Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Vous avez profité de mes vidéos sur cette chaîne. C'est des nombreuses interviews que j'ai pu faire. Hugo notamment, Julien notamment. Et puis surtout cette superbe interview de Daniel Riolo, interview exclusive. N'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore vu cette petite merveille de 43 minutes. Oui, je me lance des fleurs, mais il a été très intéressant, notre ami Daniel Riolo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo interview. Voilà les gones. Nouvelle vidéo OL Daily Mercato dans la chaleur lyonnaise, puisque aujourd'hui il fait environ 35 degrés. C'est une vague de chaleur assez incroyable pour un mois de septembre. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est le réchauffement climatique. Vidéo OL Daily Mercato, comme je vous l'ai dit, l'Olympique lyonnais continue de dégraisser, puisque ça y est, enfin, Bertrand Traoré s'en va de chez nous après quelques saisons compliquées. Il venait avec, je pense, une bonne réputation, puisque quand nous l'avions acheté à l'Ajax d'Amsterdam, il sortait d'une saison d'Europa League absolument incroyable avec l'Ajax, où il avait été l'un des hommes forts de cet Ajax. Et malheureusement, quelques années plus tard, quasiment 3 ans plus tard, eh bien, on a l'impression d'un immense gâchis avec Bertrand Traoré, qui, je le pense quand même, est un joueur extrêmement talentueux. Plus talentueux, je pense, qu'un certain Karl Toko Ekambi, mais ça ne l'a pas fait, l'Olympique lyonnais. Et aujourd'hui, on dégraisse un joueur qui nous a coûté cher, mais on fait quand même une petite plus-value dessus. Mais on dégraisse surtout un gros salaire de notre club, l'un des salaires les plus importants. Donc aujourd'hui, voilà, l'OL se sépare quand même d'un élément important de son effectif, important en termes salarial, moins en ce qui concerne le jeu, puisque depuis le début de la saison dernière, eh bien, Bertrand Traoré a soufflé quand même le chaud et le froid, et beaucoup le froid. On va pas rappeler son attitude absolument désastreuse quand il était rentré contre Benfica. Et puis là, franchement, depuis la finale de la Coupe de la Ligue, quand il est rentré avec une envie, une détermination proche du zéro, et puis le fait qu'il ait raté le tir au but, ça a sonné la fin de sa carrière à l'Olympique lyonnais. Depuis, plus aucune minute de jeu lors du Final 8, je crois que c'est ça, hein, vous me direz si je me trompe. Donc aujourd'hui, Bertrand Traoré est vendu, c'est quasiment officiel. Il devrait s'engager avec Aston Villa en Première Ligue, le club de Birmingham, les Villains comme on les appelle en Première Ligue. Il va être transféré pour un peu plus de 20 millions d'euros, avec différents incentives, différents bonus dont je n'ai pas encore connaissance. Il devrait s'engager d'ici mercredi. Il va être présenté dans la foulée. Alors Bertrand Traoré, c'est 110 matchs quand même avec l'Olympique lyonnais depuis 2017, seulement 28 buts, et pourtant il avait fait une première saison absolument énorme. 13 buts quand même en L1, en Ligue 1, 4 en Europa League, et puis ensuite ça a été une véritable dégringolade. Ça n'a cessé de baisser ses statistiques, et puis ses prestations sont devenues de plus en plus insipides. Pourtant il a été noté en moyenne sur ces 3 années à l'Olympique lyonnais 6,97 sur 10, qui est plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous parle d'un immense gâchis quand même. Bertrand Traoré, pour moi, il aurait dû s'imposer à l'Olympique lyonnais. Il aurait dû s'imposer dans notre équipe, parce qu'il en avait toutes les capacités. Il aurait pu devenir un homme fort. Alors est-ce qu'il a été utilisé à son bon poste? Ça aussi, on peut se poser la question. Souvent utilisé sur un côté, alors que c'est un joueur d'axe. C'est un petit peu la déception qu'on peut avoir. Mais bon, joueur fantasque, joueur qui probablement ne réussira pas à être dans la régularité. Voilà, personne, je pense, aucun de ses entraîneurs n'a réussi à trouver un petit peu la clé. Peut-être à l'Ajax. Même son entraîneur a eu du mal au début. Peter Bosz a eu du mal un petit peu avec son caractère. C'est un joueur vraiment très fantasque.
voilà, qui, je pense, n'a pas non plus une hygiène de vie assez irréprochable pour un footballeur professionnel. Et c'est compliqué, c'est un petit peu comme Thiago Mendes, ces joueurs qui ne sont pas forcément professionnels jusqu'au bout et qui n'ont pas la force de caractère de réagir. Souvent, quand Bertrand Traoré rentrait en jeu, c'est souvent peut-être, oui, ce manque de caractère, de personnalité qui lui a fait défaut. Et puis, quand j'avais rencontré Gérald Batic à Evian, il m'avait dit, de toute façon, Berthaud, c'est un peu dommage, c'est un joueur qui a énormément de talent, mais c'est un joueur aujourd'hui qui a été pris en grippe par une partie du public et qui a perdu confiance au fil du temps. Et cette confiance-là, eh bien aujourd'hui, elle est au plus bas, elle est dans les chaussettes, tout simplement. Et un nouveau challenge en première ligue, je pense, avec un salaire assez imposant, parce que d'ailleurs, ça coinçait là-dessus, sur Bertrand Traoré, sur ce salaire. Donc voilà, il va avoir un salaire confortable. Il a déjà connu la première ligue, puisqu'il appartenait à Chelsea. Mais voilà, je pense que ce sera l'année ou jamais pour Bertrand Traoré, pour se refaire une santé et prouver qu'il a toujours ce talent et qu'il est capable de le bonifier. Voilà, mais en tout cas, l'Olympique Lyonnais, ça ne l'aura pas fait. Et moi, je suis soulagé un petit peu de le laisser partir. Mais j'ai cette petite pointe de regret quand même. Parce que il avait quelque chose de spécial, Bertrand Traoré. Il avait cette technique léché, il avait ce sens du but. C'est pour ça, je suis un peu peiné en même temps. Je suis soulagé, mais peiné à la fois. C'est comme ça. Bertrand Traoré suit la liste très longue des joueurs qui vont être dégraissés. C'est pas terminé parce que il nous reste quelque chose comme 2 semaines et demie avant la fin du mercato, jusqu'au 5 octobre prochain. Dans le sens des arrivées, il va y avoir une arrivée probable, c'est l'équipe qui l'annonce. C'est l'arrivée, surprise, surprenante, d'un gardien, et c'est un gardien allemand qui va venir remplacer Anthony Rachiopi, qui lui va partir en direction de Caen. Voilà, on a eu des doutes sur Anthony Rachiopi et ça sentait pas bon hein, déjà depuis quelques temps. Pourtant c'est un gardien talentueux, Rachiopi, mais il n'a pas réussi à mettre la confiance dans ses entraîneurs. Il n'a pas réussi vraiment à s'imposer. Il est resté dans l'ombre d'Anto Lopez, il est resté dans l'ombre de Tatarou Sanou, et pourtant il a du talent. Mais le Suisse va rebondir, il va rebondir du côté de Caen en Ligue 2, où il deviendra le portier titulaire. Et en remplacement, on va probablement, je dis bien, recruter Julian Pollersbeck. Je ne le connaissais pas, c'est le gardien de l'équipe de Hambourg en Allemagne. Hambourg qui est en Bundesliga 2, sa valeur de transfert c'est 500 000 €. Gardien de 26 ans, 1,95 m, très imposant. Alors il n'a pas beaucoup joué avec les pros la saison dernière parce qu'il a été longtemps blessé à une cheville. Il s'est fait déchirement ligamentaire et fracture de la malléole, je crois. Donc c'est 2 énormes blessures où il a plutôt joué en Bundesliga mais avec l'équipe réserve de Hambourg. Mais voilà, c'est un gardien qui a une énorme marge de progression. C'est surtout un gardien qui est très bon sur sa ligne. Et pourtant, avec son gabarit, je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui est extrêmement explosif, très bon sur ses appuis. Sa marge de progression, elle est tout simplement énorme. Et c'est pour ça que je pense que l'Olympique Lyonnais le prend. C'est un vrai gardien d'avenir qui viendrait en tant que doublure d'Anto Lopez. Alors, la saison dernière, c'est 11 matchs, seulement 990 minutes de jeu pour Pollersbeck. Et avec Hambourg, il a joué en tout 51 matchs et il a encaissé 69 buts, soit 1,35 buts par match. Donc, Julian Pollersbeck, franchement, il jouit d'une belle cote en Allemagne où on parle d'un gardien extrêmement talentueux et, comme je vous ai dit, qui a encore une marge de progression et qui peut s'imposer dans un autre championnat. Alors bien sûr, Hambourg est toujours en Bundesliga 2. Ça serait pour lui une véritable évolution de partir à Lyon. Voilà. Alors, je pense qu'on ne lui a pas promis, comme à Tatarou Sanou, la place de numéro 1. Il vient vraiment comme numéro 2 d'Anto Lopez, c'est évident. Voilà, il vient, je pense, à l'Olympique Lyonnais progresser, essayer de trouver ses marques. Donc, moi, je pense que c'est correct pour un remplacement d'Anthony Rachiopi. Je trouve que c'est intéressant. Vraiment, je pense que c'est un gardien qui va vraiment nous apporter. Voilà, puis c'est la culture allemande, c'est la culture du travail. La Bundesliga, même la Bundesliga 2, c'est quand même, franchement, un bon championnat, je pense, avec un bon niveau.
Donc, cette arrivée, je la vois d'un bon oeil, surtout en remplacement d'un Tatarusanu qui n'aura pas, d'un point de vue humain, laissé de grandes traces à l'Olympique Lyonnais. Bien au contraire, je pense que c'est pas qu'il n'était pas bien intégré, mais c'est un gardien. Moi, qui l'ai rencontré une fois en ville, je l'ai trouvé très froid, très distant. Bref, moi, il ne m'inspirait pas grand-chose. Même si, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été bon. Il a été bon. Il aurait pu avoir son heure de gloire contre le PSG en finale de Coupe de la Ligue, malheureusement. Mais il était blessé au dos. Bon, écoutez, il part quand même au Milan AC, qui est un sacré club mythique. Donc, bonne chance à lui et bienvenue à Julian Pollersbeck. On verra ce qui va se passer avec Julian Pollersbeck. Voilà, c'était le point OL Daily Mercato, les Gones. Dites-moi ce que vous pensez déjà du départ de Berto Traoré. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes aussi un petit peu comme moi, un petit peu avec une pointe de regret? Et puis, parlez-moi pour ceux qui auraient vu des vidéos un petit peu ou qui connaissent même le club de Hambourg et Julian Pollersbeck. Dites-moi si c'est une bonne acquisition. Voilà les Gones, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un très bon début de semaine. Ce soir, normalement, je fais l'avant-match du match contre Montpellier parce que c'est demain à 21h. Je le fais, enfin demain ou aujourd'hui à 21h selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je le ferai avec Anthony Alvarez qui habite Montpellier et qui a été voir Montpellier jouer le dernier match notamment contre Nice. Donc il va nous parler de cette équipe de Montpellier. Ça va être franchement super intéressant. Donc les Gones, restez connectés sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos nombreux messages. Voilà, continuez à liker ces vidéos, partagez, abonnez-vous, c'est important, ce n'est que le début. Voilà, j'espère que vous êtes contents, que vous appréciez un petit peu tout ce travail fait autour de l'OL, de l'actu de l'OL, parce que j'essaye un petit peu de la décrypter avec toute cette équipe de supporters consultants. Voilà, merci en tout cas à vous et je vous dis à très vite. Ciao!